Voilà, donc j'ai présenté nos invités, pas besoin de le faire plus parce que ce sont des gens de terrain et que déjà beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Alors, je vais d'abord commencer par mesdames. Alors, je regarde Madame Melsion. Madame Melsion, elle est une dirigeante d'entreprise et elle dirige une très belle entreprise, le centre de recherche de Sanofi Aventis. Sanofi Aventis est une entreprise du monde, voilà, et on a le centre de recherche dans le Val-de-Marne, et c'est Madame Melsion qui le dirige. Voilà. Alors, Madame Melsion, merci d'être là ce soir parmi nous. Et la première question que j'ai envie de vous poser, alors quand une grande entreprise a décidé d'un territoire, vous allez faire un choix, Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, Paris, quels sont, oui, on me dit de m'asseoir. Alors, quels sont les éléments qui pèsent le plus dans la balance, les principaux critères que vous retenez pour décider d'une destination plutôt de celle-ci que plutôt d'une autre? Madame Melson. Bon, d'abord, pour un grand groupe comme le groupe Sanofi, la décision d'implantation sur un territoire va devoir être en cohérence avec les implantations existantes. Bon, donc ça, on ne peut pas évidemment l'éviter. Donc pour nous, chez Sanofi, c'est vrai que le cône sud francilien est une position importante puisque toutes nos équipes sont réparties entre les zones de Val-de-Marne et Paris. Bon, donc pour nous, le Val-de-Marne est un emplacement important. Alors oui, le centre de recherche de Vitry-sur-Seine a pour vocation évidemment d'être un pôle d'excellence en matière scientifique. Donc ce qui va être un élément décisif effectivement, c'est d'avoir un environnement riche scientifiquement, avec la possibilité d'accéder à des équipes scientifiques et techniques de pointe, la possibilité de développer des partenariats scientifiques avec des équipes qui peuvent être bien sûr à l'INSERM, dans des CHU, dans des IHU, au CNRS. Donc c'est vraiment d'avoir ce vivier, cette possibilité d'interagir avec les scientifiques. Et ce qui va être aussi très important, c'est notre capacité à attirer des scientifiques de pointure internationale, parce qu'un groupe comme le nôtre doit évidemment aussi enrichir son capital humain, on va dire, d'expertise qui viennent de différents pays. Donc cette attractivité, c'est pouvoir attirer des postdocs, c'est pouvoir embaucher des nouveaux, enfin je veux dire des personnes de l'extérieur. Et donc on va la mesurer sur bien sûr la qualité des infrastructures, la qualité la possibilité d'offrir des hébergements adaptés. Alors quand on accueille des jeunes pour faire des postdocs en région parisienne et proche de Paris, c'est pas simple. Donc ça, c'est un point important. Et quand on veut attirer des scientifiques internationaux, en particulier des personnes du monde anglo-saxon, la possibilité d'une vie associative et d'une vie culturelle à proximité est un point important. Et un point aussi qui revient souvent, c'est la possibilité d'avoir un lycée international. Bien sûr, les gens viennent avec leur famille, leurs enfants, donc attirer des Européens, attirer des Américains, sans la proximité d'un lycée international, c'est parfois compliqué. Avoir la possibilité aussi, dans un groupe comme le nôtre, on a des centres de recherche pour la plupart répartis en Europe et aux États-Unis, un peu en Asie, donc la possibilité d'accéder à des aéroports facilement, c'est un vrai problème. Alors je sais qu'il y a beaucoup de projets en cours et qui... Orly se développe. Oui, non mais je sais. Aller à Roissy, c'est épouvantable. Enfin, je veux dire, c'est une grosse difficulté. Donc ça aussi, ça fait partie de l'attractivité. Le réseau, on va dire, aérien et ferroviaire. Donc voilà, ce qui va aider une entreprise à prendre une décision, c'est un peu la conjugaison de tout ça. Oui, la conjugaison de beaucoup d'atouts. C'est vrai que c'est pas simple pour un territoire de pouvoir additionner tous ces atouts, mais c'est vrai que ça pèse. Non, mais c'est ce qui va peser dans la balance. Mais c'est vrai que ça pèse énormément. Hein. On aura l'occasion de parler du prix au mètre carré. Bien sûr, la compétitivité de l'offre est importante, mais on voit bien que pour un grand groupe d'échelle internationale, bien évidemment, il y a beaucoup d'éléments d'attractivité
d'attractivité qui pèsent et qui comptent dans la balance. Je crois que vous avez raison, Madame Melchion, de les rappeler. Alors, dans ce qui compte, il y a notamment l'université. On sait aussi que le Val-de-Marne a plusieurs universités, mais une qui pèse très fortement, une université pluridisciplinaire que vous présidez, Madame Bonafous. Et j'imagine aussi que ce lien permanent entre l'université et le territoire, c'est-à-dire bien sûr les acteurs territoriaux, institutionnels, mais aussi l'université, les entreprises, ce sont des éléments que vous prenez en compte dans la stratégie de développement de l'université, l'enseignement que vous pouvez proposer. Simone Bonafous. Alors effectivement, l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne a son implantation aux 3/4, je dirais, dans le Val-de-Marne, hein, puisqu'on est aussi dans Seine-et-Marne. Les relations avec les entreprises, c'est des relations qui sont pas simplement dans le Val-de-Marne, parce que nous sommes en région francilienne, donc forcément nos relations, elles sont aussi avec l'ensemble des grands groupes dont le siège est à Paris, hein, ou dans la périphérie. Donc il faut vraiment distinguer les deux niveaux. Nous avons reçu aujourd'hui au CNIT La Défense le prix de l'agence de l'AEF pour notre accord cadre avec BNP Paribas. Donc là, on est dans un accord qui porte sur l'ensemble de nos activités et c'est avec le siège. Bravo. En revanche, là où je pense qu'il y a des relations plutôt avec des PME, donc plutôt avec la proximité, souvent, là, l'agence de développement peut être déterminante parce qu'une université francilienne sait tisser des relations avec les grands groupes par ses services centraux, par les équipes de recherche. Je pense à Sanofi, je pense à Roche. Par exemple, en ce moment, autour d'un projet de laboratoire d'excellence sur l'Institut du vaccin, nous avons mobilisé nos relations avec Roche et avec Sanofi Aventis. Mais là, on se débrouille à partir de nos recherches. Dans les relations avec les PME, une agence comme la vôtre est absolument déterminante. Et ça peut vraiment aider une université à se développer parce que nous, on a beaucoup plus difficilement le contact avec les réseaux des PME. Et je crois que c'est vraiment dans ce domaine-là que les institutions territoriales peuvent jouer un rôle déterminant pour nous aider à nous développer. Oui. N'hésitez pas à profiter de ce moment. C'est toujours un moment et ces événements, ces lieux sont toujours des moments de rencontre et d'échange auxquels participent beaucoup de nos invités. On a dit les principaux acteurs, ceux qui comptent dans le Val-de-Marne sont ce soir parmi nous. N'hésitez pas les uns et les autres à faire passer ces messages. Et c'est vrai que les entreprises, des fois, sont en attente auprès des acteurs territoriaux, politiques, des institutionnels, de l'État. C'est vrai aussi que des fois, l'université aussi est en attente auprès des acteurs territoriaux, mais aussi des entreprises, parce que c'est jamais complètement manichéen, jamais complètement unilatéral. Il peut y avoir des attentes de part et d'autre. Alors, j'ai cité tout à l'heure Pascal Savoldelli. Bien évidemment, dans les éléments d'attractivité, on voit bien qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent au niveau territorial. Seul le territoire ne peut pas à lui seul agir dans tous les éléments d'attractivité, bien sûr, d'un territoire. On parlera notamment de l'attractivité nationale, internationale de la France et de la région parisienne avec monsieur le préfet. Mais le Val-de-Marne, on sait que le Val-de-Marne est très en pointe dans sa manière d'accueillir les entreprises, dans sa politique d'accueil et de développement au bénéfice des entreprises et des acteurs territoriaux. Alors Pascal Savoldelli, maintenant que vous avez en charge la vice-présidence en charge du développement économique, je sais que vous avez plein de choses à nous dire. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, le rôle des collectivités territoriales du point de vue du maintien de l'activité économique et de son développement sont importants. On a une histoire en France extrêmement importante entre territoire et entreprise. Et c'est clair que quand le territoire s'éloigne de l'entreprise, ou quand l'entreprise s'éloigne du territoire, il y a une déperdition évidemment en termes de croissance, en termes de développement économique, mais il y a aussi des conséquences en termes de cohésion sociale. Donc je voudrais dire, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure, pour qu'un département soit attractif, d'abord il faut qu'il connaisse le tissu économique. Et en Val-de-Marne, nous avons une particularité. C'est que plusieurs particularités. C'est que par exemple, on bénéficie d'atouts extraordinaires avec le pôle d'Orly, avec le mine de Rungis, et puis en même temps, on a 90% des entreprises en Val-de-Marne qui ont moins de 10 salariés. D'ailleurs, je voudrais saluer ces entreprises
Parce qu'on l'a vu à des périodes de crise et on ne sait pas ce qu'on a encore devant nous. C'est quand même là qu'on a le mieux tenu quand même par rapport aux difficultés qu'il y avait au plan international. Donc voilà, il faut qu'on regarde dans quel tissu on est et qu'est-ce qu'on veut développer. On a des atouts, il faut continuer. Notamment, je pense aux questions de la santé. On est le 7e pôle scientifique. C'est 50 000 emplois. Je pense à l'image aussi. D'ailleurs, je me félicite, d'ailleurs avec le maire de Brie, par exemple, qu'on ait appris le maintien de l'INA en Val-de-Marne, aux côtés de la SFP. Je dis là, à côté de l'INA, il y a encore, pour consolider le maintien de cette entreprise en termes d'image, il y a 2, 3, 4 hectares à commercialiser. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit donc attractif pour à la fois consolider ce qui existe du point de vue de l'image, je pense à l'INA, mais on peut aussi amener d'autres entreprises. Et là, on voit bien qu'on peut être dans une coopération de développement économique. Je pense à l'agroalimentaire, je pense aussi aux éco-activités. On a voilà, des atouts sur lesquels je pense qu'il faut qu'on continue. Et j'avais participé il y a quelques jours à un colloque, à un atelier toute l'après-midi. Je pense que le Conseil général, avec les nombreux élus qui sont là ce soir, nous faisons le pari de toutes les innovations. Évidemment, il y a les innovations technologiques. C'est incontournable. Et il y a des enjeux très importants entre l'État et les collectivités territoriales. Je pense au numérique. Il y a les évolutions aussi en termes sociaux. Et je crois qu'il y a, y compris dans l'auto-entrepreneur, dans l'entrepreneur, dans l'esprit de l'entreprise, il y a des éléments, j'irais dire, d'innovation sociale à trouver, y compris mutuellement intéressantes pour les salariés et pour les chefs d'entreprise. Certains vont dire productivité, certains vont avoir évidemment leur centre d'intérêt, mais en même temps, avec des salariés qualifiés, avec des salariés qui se sentent bien, comme Madame le disait d'ailleurs, le rayonnement d'une entreprise, ça dépend aussi du cadre de vie, de la qualité de vie qu'il y a autour de l'entreprise. Et là, on voit bien qu'il y a un lien direct entre, là on est sur Sanofi Aventis, mais quel que soit le type de grand groupe ou d'entreprise, le lien entre l'entreprise, la façon d'y travailler, la façon d'être audacieux, y compris dans l'esprit d'entreprendre, et puis en même temps la qualité du cadre de vie. Troisième élément, la question de la mobilité. Vous l'avez soulevé. C'est extrêmement important. Depuis une vingtaine d'années, c'est un des éléments qui traverse les mutations de nos sociétés. C'en est fini, tout le monde le sait ici, où majoritairement, on pouvait espérer travailler quasiment dans la même ville à 60-70%. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'être nostalgique, mais il s'agit de prendre en compte ces mutations. Il faut qu'on facilite la qualité et la sécurisation de la mobilité entre les pôles. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est vrai qu'on en parle avec, je vous le dis, avec à la fois de la modestie, mais en même temps avec énormément de fierté et de joie d'avoir gagné cette liaison dans le cas de l'Arc Express avec Orbival. Ça va être un élément déterminant pour relier des grands pôles d'activité. Ça veut dire que, vous voyez, on peut, les collectivités territoriales, dans notre diversité, c'est-à-dire donc communes, mais aussi départements, régions et l'État, des fois dans notre diversité politique aussi, avoir toujours le sens de l'intérêt général. Et par exemple, avec cette grande liaison entre différents pôles d'emploi, on va répondre à deux intérêts qui pourraient être particuliers, qui vont devenir intérêt général. L'intérêt particulier, c'est que ça va consolider le tissu économique sur toute cette bande de desserte, et ça va appeler de nouvelles entreprises à venir s'implanter en Val-de-Marne. Donc j'irais dire que ça va satisfaire l'esprit d'entreprendre, mais de l'autre côté, ça va sécuriser aussi le parcours de vie de dizaines de milliers de salariés. Ça veut donc dire, vous voyez, on peut trouver à un moment une articulation qui permet de répondre à deux intérêts qui peuvent paraître comme très particuliers, que je ne considère pas comme antagoniques, et qui deviennent un intérêt général. Et c'est ça le rôle des élus, c'est ça les rôles des collectivités aux côtés de l'État. Très bien. Une dernière chose, excusez-moi. Je dis ça parce que j'ai vu de nombreux maires ce soir. La qualité je dis ça à mes amis et collègues maires, la place et la qualité que vous accordez aux services publics dans vos villes, et bien ça, c'est un élément extrêmement important pour les chefs d'entreprise.
Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'on a peut-être un défi, il y a une question qu'il faut qu'on se pose avec un peu plus encore d'acuité, c'est que pour un certain nombre de chefs d'entreprise, il y a une vraie difficulté sur le logement de leurs salariés. Et donc, ce que je vous propose, pas directement ce soir, parce que Joël Guessot m'a dit vraiment qu'il faut que ça soit des plus conviviales et c'est des plus agréables comme soirée de nous retrouver. Mais je pense que dans les chantiers qu'on a ensemble à investir, dans nos intérêts, j'irais dire, mutuels, je pense qu'il faut qu'on regarde, là où ces questions se posent, comment on innove, comment on a une nouvelle audace sur la question du logement, du salariat en Val-de-Marne. Il y a eu hier la 1%, il y avait un certain nombre de dispositifs. Je pense qu'on doit être en capacité d'avoir l'intelligence et l'audace d'inventer des nouveaux dispositifs, j'irais dire, qui font le bien-être des salariés et qui donnent aussi du dynamisme à l'ensemble du tissu économique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Pascal. Merci Pascal Savoldelli. On voit bien, j'ai senti sur certains de vos propos, Monsieur le Préfet et Madame Melcion, partager ce que vous pouvez dire. Alors Monsieur le Préfet, parce que je trouve que c'est une très belle table ronde. C'est une vraie vitrine de ce que le Val-de-Marne peut proposer de meilleur justement dans son attractivité. De pouvoir avoir le préfet, le principal représentant de l'État sur notre territoire, des dirigeants d'entreprise, Madame Melcion qui dirige l'un des plus beaux centres de recherche du Val-de-Marne. Vous savez qu'on en a plusieurs très beaux centres de recherche dans le Val-de-Marne. Je pense notamment à celui de L'Oréal, qui est aussi un de nos partenaires de cette soirée. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a plus de 150 dirigeants d'entreprise. Donc vous voyez bien que c'est un beau terroir pour développer l'activité économique dans le Val-de-Marne. La présidente de l'université, les acteurs territoriaux, les élus qui sont là ce soir. J'ai cité tout à l'heure le maire d'Ivry, le maire de Fresnes. Je vois le maire de Chevilly-la-Rue aussi, Christian Hervy, qui est parmi nous. Je ne peux pas tous les citer, vous êtes trop nombreux. J'ai cité monsieur Martin également, le président de Paris Métropole. Alors monsieur le préfet, alors ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le Val-de-Marne, mais déjà je vous vois beaucoup sur le terrain, vous allez rencontrer les élus, mais aussi les entreprises. Vous avez été dernièrement l'invité du conseil d'orientation et de surveillance, c'est pour ça aussi que vous connaissez déjà beaucoup de monde dans cette assistante, mais aussi précédemment vous avez occupé de très belles responsabilités puisque vous étiez le délégué à l'aménagement du territoire. Et quand on parle d'attractivité, vous c'est un sujet que vous connaissez et maîtrisez très bien. Alors une soirée comme celle-ci ce soir, j'imagine que vous devez être à l'aise. Alors, je suis surtout très content parce que je vois ce soir la diversité des acteurs de ce département dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine universitaire. Je vois aussi qu'il y a des représentants de délégations venant d'autres pays, et ce qui montre que ce territoire est ouvert. Il est ouvert sur l'extérieur, il est ouvert aux investisseurs potentiels et il est prêt à les accueillir. Alors, il faut être très clair. Le Val-de-Marne, c'est une partie du Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est aujourd'hui l'une des 4 métropoles monde, avec Tokyo, avec New York et avec Londres. C'est-à-dire qu'ici, on concentre, bien évidemment, beaucoup de facteurs d'attractivité, mais aussi beaucoup d'enjeux que nous avons collectivement à relever. Et le logement n'est pas l'un des moindres, comme l'a dit tout à l'heure M. Savoldelli. On est presque au cœur de la métropole parisienne. On n'est pas au centre, puisque c'est la ville de Paris, mais on est ici au lieu de confluence des 2 fleuves qui irriguent ce territoire, à savoir la Seine et la Marne. Et je crois que c'était très important. Alors je voudrais, pour souligner l'attractivité de ce département, rappeler un certain nombre de choses qui ont été dites. D'abord, c'est un département qui bénéficie d'infrastructures de transport idéales entre les autoroutes, le ferroviaire et, bien entendu, l'aéroport d'Orly, peut-être 10e aéroport d'Europe, mais surtout l'aéroport préféré des Parisiens, des Franciliens. Et à terme, ce département, grâce au consensus qui s'y est réalisé, sera en avance sur les autres territoires d'Île-de-France dans la mise en œuvre des projets de transport qui, dans 20 ans, dans 15 ans, donneront à notre région Île-de-France un caractère encore plus performant sur le plan des communications. Il y a autre chose aussi, c'est que dans ce département, comme cela a été dit, il y a plusieurs pôles d'intelligence.
Et l'intelligence est aujourd'hui le principal facteur de la croissance économique. Avec l'université, avec des entreprises aussi remarquables que Sanofi, avec tout ce que ce département représente dans 2 domaines qui sont très importants pour le futur, la santé et l'éco-construction. La santé à Créteil, à Villejuif, l'éco-construction à la Cité des Cartes dans le nord-est du département. Et puis enfin, troisième chose, c'est que dans ce département, il y a le second pôle d'emploi de la région Île-de-France, après la Défense. Il y a Orly, Rungis, avec le marché d'intérêt national, l'aéroport de Rungis, la Silic, bref, il y a un grand pôle d'emploi qui a un effet très dynamisateur pour ce département. Et si on termine par Rungis, Rungis, c'est aussi un grand clin d'œil pour nous tous. Rungis, c'est le symbole d'une grande excellence française, qui est l'agroalimentaire, qui est la gastronomie, qui est l'alimentation. Un sujet sur lequel, soyons immodestes, notre pays est très en avance et doit le rester. Parce qu'il ne suffit pas de tenir une position forte, il faut la garder dans un contexte de compétitivité internationale qui est particulièrement vivace. Mais j'ai confiance pour que l'ensemble des partenaires de ce département gardent cette avance. Et enfin, je dirais aussi que même si dans ce département on peut rencontrer des problèmes de logement, vous l'avez dit, M. Salvodelli, par rapport à Paris intramuros, les entreprises peuvent trouver ici, pour l'ensemble des catégories sociales, des logements adaptés à des coûts qui sont quand même plus favorables que ce que l'on peut trouver, tant pour les entreprises que pour les salariés, que ce que l'on peut trouver forcément ailleurs et notamment dans Paris intramuros. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On peut également vous applaudir. Si je peux me permettre, on a une belle équipe là. Si on peut de temps en temps vous utiliser tous les 4 pour dans les salons de promotion de l'image économique du territoire, pour défendre notre attractivité en France ou à l'international, si on peut vous utiliser, on vous utilisera les uns les autres. On est presque à la fin, au bout de ce débat, mais je vais quand même, avant de terminer, parce que je veux jamais que les gens restent sur leur faim. Voilà. Alors vous savez, on a fait venir un bon traiteur, on a des huîtres marraines d'Oléron, des belles huîtres là, de chez Daniel Sorlu qu'on peut déguster ce soir. Je vois de belles entreprises, parce que j'ai cité LCL tout à l'heure, j'ai oublié de dire que Madame le maire de Villejuif était également là. J'aurais pu citer SGS, c'est une très belle entreprise, elle est leader mondial dans son domaine. Je vois le directeur des ressources humaines qui est également parmi nous, qui vient de s'installer là tout dernièrement à Arcueil. Bon, enfin, je ne peux pas citer tout le monde, mais n'hésitez pas à échanger vos cartes de visite. Je vois monsieur le conseiller de l'ambassade d'Espagne en France. On vient de l'étranger aussi. Ce soir, il y a une belle délégation d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises espagnoles. Il y a une belle délégation d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises chinoises. On a plus de 60 invités qui viennent d'Europe et pour certains de Chine, puisqu'on a la chance aussi dans le Val-de-Marne d'accueillir de belles entreprises chinoises. Alors, parce que je ne veux pas que vous restiez sur votre faim, si vous aviez encore une chose à dire, un message. Alors, vous, Madame Melcion, qui dirigez un beau centre de recherche, j'imagine votre temps est compté, vous êtes toujours mobilisé, on attend toujours de vous, et des fois, vous ne pouvez pas tout faire, bien sûr. Et malgré cela, vous siégez au Conseil d'orientation et de surveillance de l'Agence de développement. Malgré cela, à chaque fois que vous pouvez, vous répondez positivement, favorablement à des initiatives qui sont organisées par les acteurs territoriaux. Alors pourquoi nous donner de temps en temps cette énergie et un peu de votre temps? Madame Melcion. La vocation première du centre de recherche de Vitry, c'est de faire de l'innovation, et comme je l'ai dit, de développer de l'excellence scientifique et technique. Mais ça, on n'y arrivera que si on s'attache aussi au capital humain. Et si, et monsieur l'a dit, je l'ai dit peut-être rapidement, et monsieur l'a développé très bien, je veux dire la qualité de vie. Le capital humain, la qualité de vie, les salariés, on le voit, sont de plus en plus exigeants. Et les infrastructures, ça devient quelque chose de très, très important. Les salariés ont des attentes.
Et il pèse vraiment le pour et le contre maintenant. Certes, il y a la recherche d'emploi, mais ça va au-delà de ça. Bien sûr. Il faut convaincre le dirigeant d'entreprise, voilà. Le directeur immobilier, avant le directeur général voilà, ou des ressources humaines, mais il faut aussi convaincre les salariés qui aussi maintenant participent aux prises de décision des entreprises dans la localisation. Donc si j'investis du temps, c'est parce que quand je peux, effectivement, j'ai plaisir à rappeler qu'on est très à l'écoute de tout ce qui peut, je dirais, faciliter la vie, faciliter la mobilité à l'intérieur de l'entreprise et améliorer le cadre de vie. Voilà. Très bien, ben, profitez de nous. Nous, on dit toujours dans le Val-de-Marne que vous n'ayez pas à regretter votre choix. Donc, si on peut faire écho à vos attentes et essayer tous ensemble aussi de trouver des solutions, bien évidemment, on est là aussi pour ça. Alors, monsieur le préfet, je vous redonne la parole. Oui, sur les éléments d'attractivité, c'est vrai que l'image, c'est extrêmement important. L'image de la France dans le monde, la place que la France peut occuper en Europe. Et vous avez bien évidemment parlé du Grand Paris qui se décide. Et là, le Val-de-Marne, sur ce sujet-là, travaille de manière très spécifique auprès d'investisseurs, d'entreprises, pour que ce territoire soit plus perçu, mieux perçu encore comme une destination économique. Alors, on a progressé, hein, vous savez, en quelques années, vous n'avez pas pu complètement voir cette progression, bien sûr, mais le Val-de-Marne aujourd'hui est beaucoup plus une référence comme un vrai lieu économique. Alors, sur ce sujet-là, vous qui avez beaucoup travaillé ces questions-là, quels sont les sujets qu'on pourrait intégrer à notre réflexion pour encore mieux promouvoir le Val-de-Marne comme une destination économique? Monsieur le préfet. C'est vrai qu'il est difficile finalement de répondre à votre question, mais je vais vous donner une idée, Je vais formuler un conseil, puisque finalement, vous l'avez rappelé, il y a des amis d'Espagne, de Chine ce soir. D'Italie, du Portugal. C'est ce qui est très bien. La Chambre de commerce du Portugal. Nous avons des atouts considérables dans notre pays, notamment dans ce département. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester toujours ouvert sur le monde, sur le reste du monde. Et alors, la recommandation que je ferai, c'est que, alors je vais vous paraître peut-être un peu trop scolaire, mais il faut que nous soyons très bons dans les langues étrangères. Et pas seulement l'anglais, bien sûr. Il faut parler anglais, mais pas seulement. Je crois que pour être aujourd'hui attractif et compétitif, il faut être ouvert sur le monde, il faut connaître les autres, les pays, les civilisations et les langues. Et il faut apprendre pas seulement l'anglais, mais l'espagnol, le portugais, le chinois, l'arabe, le russe, l'allemand. Il faut que dans nos départements, dans nos régions, nous apprenons bien les langues étrangères et que nous les maîtrisions et que nous restions surtout ouverts sur le monde. Très bien, merci monsieur le préfet. Alors c'est des éléments qu'on a un peu intégrés à l'agence de développement du Val-de-Marne parce que vous savez, l'agence de développement c'est 10-12 salariés selon les années. Allez, on va dire c'est plutôt 12 que 10. Nous sommes 12 au sein de l'agence de développement et dans l'agence il y a 6 nationalités différentes. Donc il y a une portugaise, une espagnole, une chinoise, un canadien. Enfin, vous voyez, on parle différentes langues parce que c'est aussi une bonne manière d'accueillir l'investisseur, l'entreprise, d'avoir un correspondant professionnel, mais en même temps de même culture, qui partage une partie, bien sûr, des éléments au-delà de la langue culturelle du pays. C'est une bonne manière, je crois, d'accueillir aussi les investisseurs étrangers. Simone Bonafous, président de l'université Paris-12, qui est à l'agence, je crois, depuis que l'agence existe, depuis 6-7 ans presque. Hein, vous êtes membre du conseil d'orientation et de surveillance. On travaille beaucoup ensemble, bien évidemment, parce que l'université, c'est très important pour un territoire. D'ailleurs, la convention d'affaires Métinov, qui se tiendra le 8 novembre prochain au pavillon Baltard, j'en profite, 8 novembre prochain au pavillon Baltard, Métinov, édition 2011. On attend 500 entrepreneurs. Et dont plus d'une centaine d'entreprises qui viendra justement de l'international. Simone Bonafous, vous connaissez très bien maintenant les acteurs territoriaux, les élus, les entreprises lesquelles vous êtes à l'aise dans les échanges et la discussion. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours peut-être une attente, un besoin que vous aimeriez exprimer ce soir. Alors dites-le, profitez-en, profitez de nous pour faire passer un message. On a envie de vous écouter et puis je pense que beaucoup d'entre nous auraient envie de répondre favorablement. Simone Bonafous. Non, moi je voudrais dire d'abord, on a toujours des attentes supplémentaires, bien entendu. Je l'ai dit tout à l'heure. Un des points peut-être que nous pouvons ensemble améliorer, c'est le lien avec le tissu des PME, qui est ce qui est le plus difficile à faire pour une université. Et là, je pense que vous avez un rôle à jouer.
de liaison. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit mes voisins. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, une université et un territoire, ça se renforce mutuellement. Je pense qu'il y a encore 20 ou 30 ans, les universités ne se vivaient pas comme étant dans un territoire comme aujourd'hui. Et les territoires ne percevaient pas l'importance de ce qu'on appelle, ce que M. le Préfet l'a dit, l'économie de la connaissance et le poids de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le développement. Je pense qu'aujourd'hui, un territoire qui n'a pas d'enseignement supérieur et de recherche, c'est un territoire dépendant. Et c'est un territoire en perte de vitesse. Donc je crois que tout ce que nous faisons ensemble pour le développement économique, le développement culturel, ça nous renforce. Moi, je suis persuadée que quand mon université fait de la communication dans le métro, vous l'avez peut-être vu, où on dit « j'ai fait l'UPEC », on a des anciens de l'université qui se font photographier dans le métro, dans le RER. « J'ai fait l'UPEC » parce que les uns sont médecins, les autres sont DRH, les autres... Bon. Et qu'on dit « Paris-Est-Créteil », que je le dis, moi, aujourd'hui, au CNIT La Défense, devant des parterres d'entreprises, devant une ministre, etc., je sais que quand je parle de Paris-Est-Créteil, je fais parler de l'Est de l'Île-de-France, je fais parler de Créteil, je fais parler du Val-de-Marne. Ça vous renforce, et ce que vous faites, ça nous renforce aussi. Très bien, merci. Allez, il reste 3 minutes. On vient de me dire 27 minutes, 3 minutes pour arriver à 30 minutes. On est presque à 30 et ça tombe bien parce qu'il nous reste encore un dernier invité à qui je dois donner la parole, le micro. Pascal Savoldelli, je disais, vous étiez vice-président du Conseil général en charge du développement économique, que vous siégez au Conseil d'orientation et de surveillance, que le 17 juin, c'est un secret pour personne. Vous serez notre futur président du Conseil d'orientation et de surveillance. Alors, vous avez envie de dire des choses sûrement sur le territoire, comme vice-président, mais aussi comme président du Conseil d'orientation et de surveillance, puisque c'est une question qui va très bientôt se poser. Pascal Savoldelli. Bah d'abord, laissons les choses se faire. L'impatience, ça ne fait pas de l'intelligence, pour reprendre un conseil que nous donnait Monsieur le Préfet dans le cadre du développement économique. Mais ça me permet de sortir, excusez-moi de la question, mais c'est évident que je voulais m'associer à ce qui a été dit notamment par le président Spillerrin sur le rôle et les qualités d'impulsion qu'a eu mon ami Laurent Garnier. Parce que là, vous voyez, bon, il y a des changements de responsabilité, mais ils se font dans l'amitié. Et ils se font dans l'amitié, mais ils se font aussi dans une unité de vue sur l'avenir du Val-de-Marne. Donc, quand on a la même unité, un esprit de conquête, une ambition pour la population, pour l'entreprise, pour la vie associative, pour tout ce qui fait le tissu du Val-de-Marne, on peut avoir des responsabilités différentes, mais en tout cas, on garde cette unité, notamment de défendre... J'ai entendu tout à l'heure, j'entends souvent l'image du Val-de-Marne. Je pense qu'évidemment, il y a une question de communication. Et vous avez raison, on est un département qui doit être un département monde. Mais j'irais dire, il l'est dans la population. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas dans l'esprit d'entreprendre. Donc, peut-être qu'il y a des freins qu'il faut lever de ce point de vue-là. Mais l'image d'un département, y compris pour le développement économique, je vais le dire avec mes mots, et la soirée de ce soir s'inscrit complètement dans ce que je vais dire. Un département attractif, c'est un département qui est complètement humanisé. C'est-à-dire un département où l'humain, il est au centre du développement de son territoire. Et là, on voit bien, dans nos missions différentes, dans nos identités différentes, et il faut favoriser les espaces de dialogue, les espaces de rencontre, développer de la curiosité. Vous savez, l'entreprise, c'est quelque chose des fois qui se crée quand on a rencontré quelqu'un. Entreprendre, des fois, c'est le hasard aussi. C'est quelqu'un qui vous interroge, vous discutez avec lui et vous lui donnez envie et il prend confiance dans sa capacité d'entreprendre. Donc la qualité de l'humanité, en gros, voyez, de ce département, ce que j'ai appelé tout à l'heure sa qualité de vie, mais son humanité, ce qui fait le lien entre les gens qui vivent sur ce territoire, qui travaillent sur ce territoire, ça sera une attractivité. Évidemment, elle ne peut pas être cotée, elle ne peut pas être identifiée par un chiffre. Mais qu'est-ce qui se passera? On en parlera tous autour de nous. Et on aura tous en tête à chaque fois de favoriser, j'irais dire, l'accueil, l'hospitalité. Et c'est vrai en termes d'individus, mais c'est vrai aussi en termes d'entreprise. Donc pour finir, je voudrais quand même aussi m'associer, saluer vraiment nos amis étrangers. Et je leur dirais, comme j'ai été une fois dans
dans un pays arabe, j'avais été accueilli dans une famille et on m'avait dit ta maison est ma maison. Bah, je vous dis, le Val-de-Marne, c'est votre maison. Très bien, allez, ça peut être le mot de la fin, je crois. Beaucoup de chaleur et d'humanité. Merci, merci mesdames, merci messieurs, merci à vous tous pour vous êtes aussi prêtés au jeu de l'écoute. Merci. Et puis, bien sûr, on se retrouvera au cours de cette soirée. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.